Allô, c'est l'auteur Daniel Brouillette qui vous dit bonjour. Oui, j'aimerais que tu dises bonjour plus souvent au monde. Alors voilà, c'est ton défi pour la prochaine semaine, pour le reste de ta vie en fait. Dis plus souvent bonjour. Alors bonjour, mon mot de la semaine, littératie. Littératie, mot quand même assez savant, et c'est le mot de la langue française qui ressemble le plus à litière à chat. Alors, qu'est-ce que la littératie? Indice? Ça n'a rien à voir avec la litière à chat. Non, ça a rapport à la langue française. Est-ce que c'est A, un trouble d'apprentissage en français? B, la simplification d'un texte littéraire? Ou bien C, l'ensemble des connaissances en lecture et en écriture? La littératie, ben oui, c'est sérieux en tabarouette cette semaine, le mot. On va essayer de faire des petites folies à travers tout ça, là. Comme, je sais pas moi, montrer un animal qui fait du ski nautique. C'est l'heure de voter! Levez la main ceux qui disent que c'est A, le trouble d'apprentissage du français. Levez la main ceux qui disent B, la simplification d'un texte littéraire. Et finalement ceux qui disent C, l'ensemble des connaissances de la lecture et de l'écriture. La bonne réponse, c'est C! Alors oui, la littératie, c'est en gros, là, c'est l'ensemble des connaissances en écriture et en lecture qui permettent à une personne d'être fonctionnelle. C'est un peu la base, là. Quand on va parler du taux de littératie, donc c'est le taux de personnes qui se débrouillent bien en écriture et en lecture. Ça peut paraître banal, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent ni lire ni écrire, puis sinon il y en a un des deux là, qui ont des gros problèmes. Alors, pour être capable de fonctionner, ça prend un certain niveau de base. J'aime beaucoup la définition de la Fondation pour l'alphabétisation. Je vais te la lire là, parce que je ne veux pas me tromper. On dit la capacité de lire, comprendre et traiter l'information écrite. Je trouve ça vraiment bon comme définition. Alors lire, là, c'est pas juste décoder des mots. Il faut que tu lises, il faut que tu comprennes et il faut que tu traites l'information. J'aime bien cette définition-là de la Fondation pour l'alphabétisation. Et justement, en lien avec l'alphabétisation, j'ai deux autres mots que j'aimerais te montrer. On a le mot illettré. Alors une personne illettrée, ça le dit, hein, il y a le mot lettre dedans, c'est quelqu'un qui sait ni lire ni écrire. Puis on a analphabète aussi, un synonyme. Bon, il y a certains sites qui semblaient donner une nuance entre les deux, là, mais souvent on va parler des personnes illettrées, des personnes analphabètes. Pour moi, là, c'est deux synonymes. Une personne analphabète, c'est une personne qui est incapable de lire et de comprendre un texte simple ou à transmettre des informations par écrit. Donc ça peut être... il y en a qui c'est au niveau de la lecture, il y en a qui c'est au niveau de l'écriture, il y en a qui c'est les deux. Habituellement, ça vient en duo un peu. Quand on ne sait pas lire, on ne sait forcément pas écrire. Mais bon, c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est le cas. Et il y a un terme que tu vas entendre couramment, c'est des personnes illettrées fonctionnelles. Donc, ils ne savent pas vraiment lire et écrire, mais ils sont capables de fonctionner là, au minimum. On appelle ça des personnes illettrées fonctionnelles. Je regardais ça sur le site de la Fondation pour l'alphabétisation. Je ne savais pas, il y a 6 niveaux de littératie. Ça commence à niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Plus tu montes dans les niveaux, plus ça devient complexe. Et on dit qu'il y a un Québécois sur 2 qui n'atteint pas le niveau 3. Donc, il y a un Québécois sur 2 qui se situe au niveau 0, 1 et 2. Et l'autre se situe au niveau 3, 4, 5. C'est fou, là. C'est comme t'as la moitié des Québécois qui n'atteignent pas la moitié là, des niveaux. Et le niveau de littératie numéro 3 va comme suit. Je l'ai transcrit directement du site. Lire des textes denses et longs nécessitant d'interpréter et de donner du sens aux informations. Ça, c'est le niveau 3. 4 et 5, là, on parle encore plus de trucs complexes, de faire encore plus des liens et ainsi de suite. Donc, il y a un Québécois sur 2 qui n'est pas capable de faire ça. Alors, ça prouve que le niveau de français n'est quand même pas assez élevé dans la population. Et c'est pour ça qu'on a une fondation pour l'alphabétisation qui a une mission hyper importante. Alors voilà, j'ai abordé 3 mots dans cette capsule analphabète, analphabétisme, illettré, illettrisme
Et finalement, littératie. Alors désolé, c'était une capsule un peu plus sérieuse, mais offrons-nous encore un petit moment de rire. Et sur ce, passez une belle semaine.